Manger local, c'est l'idéal, c'est le slogan de ces Yann Agri Days dont on va parler ce matin. L'événement a commencé depuis l'année dernière dans les 6 communes de la CACL et entame sa dernière ligne droite jusqu'au début du mois de juin. De nombreuses actions ont été et seront encore organisées autour d'un même thème, d'un même objectif, le manger local, pour rendre davantage visibles les produits guyanais, et ce autour de visites de fermes, d'ateliers d'agro-transformation, des repas 100% locaux dans des cantines scolaires ou encore des animations sur les marchés et des vidéos de recettes locales. Vaste opération de communication donc pour inciter la population à consommer des produits du pays quand on sait qu'en Guyane, l'immense majorité des aliments consommés est importée. Pour en parler, Adèle Gouenne est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Adèle Gouenne, vous êtes chef de projet pour ces Yann Agri Days. On va déjà commencer par les bases. Manger local, un produit local, c'est quoi exactement selon les définitions qu'il peut y avoir pour ces Yann Agri Days? Tout à fait. Alors c'est une question qui est souvent posée. Donc un produit local, simplement c'est un produit qui est cultivé, transformé, préparé près de chez soi. Donc ça veut dire qu'il est fait du début à la fin à 100% finalement sur le territoire en termes de circuit court, c'est comme ça qu'on peut présenter les choses? Oui, c'est ça, ça provient d'un circuit court. Après, soit c'est des produits bruts, donc de la viande fraîche qui vient de Guyane en l'occurrence, ou des fruits et légumes, ou alors des produits transformés, ça va être plutôt donc les confitures par exemple, des jus de fruits. Et là, les produits finalement que vous vouliez mettre en valeur depuis l'année dernière, c'était quoi en quelques mots? Alors, comme c'est un projet qui est porté par 4 différentes associations, Intervig, Interprofession des fruits des viandes de Guyane, IFIVEG, Interprofession des fruits et légumes, également l'association Lavayana qui promeut la vanille de Guyane, et la Masségui, une association qui promeut le maraîchage, on a vraiment mis en avant les produits de ces différentes structures. Donc ça va être les viandes fraîches et locales, oui. Donc la viande de porc, de buffle, de zébu, etc. Et les fruits et légumes locaux, donc en fonction des saisons, on met en avant les différents fruits et légumes qu'il y a en Guyane. Et l'objectif, on va dire, des Yann Agri Days, c'était de faire quoi, d'organiser quoi et pour quel objectif à la fin? Voilà, l'objectif en fait c'est de promouvoir le manger local, c'est-à-dire en fait sensibiliser les habitants de la CACL à l'agriculture locale, mais également à toute la filière agricole et agroalimentaire. Donc le fait qu'il y ait des producteurs, des transformateurs, mais aussi des restaurateurs sur le territoire qui transforment et mettent en valeur des produits locaux. L'idée, c'était d'engager vraiment le plus de monde possible pour parler le plus généralement possible de ce sujet-là. C'est ça, parce que aujourd'hui, il y a encore assez peu d'actions mises en place, notamment avec les jeunes. Donc là, le but était aussi de cibler les jeunes scolaires en faisant différents types d'actions. Comme vous l'avez dit au début, le panel est assez large, entre des recettes tournées auprès de restaurants de la CACL comme La Villa, le Bœuf au Jardin, Petit Bateau Burger ou Père et Cayenne, qui présentent en fait des recettes avec des produits 100% locaux, à l'organisation de sorties à la ferme avec des enfants des différentes communes, à l'organisation de repas dans les cantines. Donc l'idée de la CACL derrière était vraiment de promouvoir les produits du territoire et puis sensibiliser les habitants à manger davantage local plutôt qu'à s'orienter vers des produits importés. Oui, ça veut dire qu'avant même finalement de changer les habitudes alimentaires, l'objectif c'était au moins et déjà que la population connaisse les produits et voit dans quelle mesure ils sont utilisés, dans quel lieu, dans quel restaurant, pour qu'ils puissent ensuite peut-être se mettre à consommer un petit peu plus localement. C'est ça, les Yann Agri Days, ça donne la visibilité aux produits locaux, ça informe également. Donc on met en avant les produits qui sont estampillés avec des logos produits en Guyane, que ce soit des 2 interprofessions, des fruits et légumes ou de la viande. Et puis, on informe notamment les jeunes sur ce qu'est un produit local. On leur fait découvrir des fruits, notamment sur les animations, parce qu'on leur propose une salade de fruits qu'ils doivent mixer eux-mêmes grâce à un vélo à smoothie. D'accord. C'est une activité très ludique qui leur fait aimer les fruits. Il n'y a pas eu du tout de gâchis là-dessus. Quand c'est ludique, ça fonctionne.
Comment dire, le manque de visibilité de ces produits guyanais, c'est dû à quoi en quelque sorte? C'est vrai que le manger local, ça fait maintenant de longues années qu'on en parle en Guyane, mais aussi dans le reste de la France, et on voit bien que ça se développe quand même de plus en plus. Quand vous dites qu'il faut rendre tous ces produits-là plus visibles, ça doit passer par quoi? Par une meilleure distribution dans les marchés, supermarchés, dans les magasins, dans les restaurants? Ça doit passer par quel geste finalement pour que ça puisse être amélioré? Alors en fait, favoriser le manger local, ça passe par plein de leviers différents. Oui. Et c'est pour ça que là, en l'occurrence, on s'est surtout concentré avec les Yen Agri Days sur la consommation, sur le fait déjà de sensibiliser au goût, aux produits de saison également, de se rendre compte qu'il n'y a pas forcément des avocats en Guyane toute l'année, par exemple. Ça passe aussi, oui, par la mise en valeur de ces produits auprès des jeunes qui n'en ont pas forcément connaissance. Rien que connaître le nom des produits, on a souvent eu des difficultés avec la pitaya ou le fruit du dragon. Ah oui. Donc c'est aussi la connaissance de ce qu'il y a sur son territoire, sur son terroir, pour l'apprécier et pour pouvoir le consommer et le privilégier par rapport à d'autres aliments qui viennent d'ailleurs. Ouais, pour faire de la pédagogie finalement, comme on disait il y a quelques minutes. Alors c'est pas encore terminé, hein, mais on s'approche de la fin. La fin, c'est le tout début du mois de juin, c'est bien ça? C'est ça, on fait la clôture du projet le 3 juin sur le marché de Soula. Oui. Donc, on vous invite à venir nombreux pour cette animation avec dégustation de produits locaux. Donc il reste encore une grosse dizaine de jours, on va dire, avant la fin officielle des Yen Agri Days. C'est quoi le premier bilan finalement qu'on peut faire de cette édition mis à cheval plutôt sur 2022 et 2023? Est-ce que vous avez l'impression que le message peu à peu a fini par passer, à être entendu dans le fait que manger local, c'est important, et que la prise de conscience de tous les produits qui sont produits sur le territoire, ça avance progressivement? Oui, alors tout à fait. Le Yen Agri Days y contribue. Il y a notamment les réseaux sociaux qui sont très actifs. Vous pourrez retrouver beaucoup de contenu sur toutes les opérations qui ont été menées. Le bilan est positif. Tous les partenaires qui ont participé au projet sont ravis d'y avoir participé. Les enfants qui ont pu bénéficier des sorties ou des repas étaient également très ravis. Donc après, ce type d'action reste nécessaire quand on voit encore les questions qui peuvent être posées, ou quand on voit que sur les marchés, les consommateurs nous demandent encore comment est-ce qu'on fait pour trouver un produit local. On leur montre les logos qui existent, on les informe. Donc ça reste à mettre en place et puis sûrement à développer encore davantage. Comment est-ce qu'on fait du coup pour trouver un produit local? Imaginons qu'il y a quelqu'un qui vous entende, à part évidemment le marché du coin. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr et certain que le produit qu'on a sous les yeux a été produit à 100% du début à la fin en Guyane? Alors il existe des logos. Donc il y a le logo produit viande de Guyane. Oui. Et le logo restaurant aussi de Guyane, ainsi que les logos des fruits et légumes. Donc vous pourrez retrouver ces images des logos sur les réseaux sociaux Yen Agri Days, parce qu'ils sont un petit peu difficiles à décrire à la radio. À la radio, oui, c'est vrai que sans images, c'est toujours un peu plus difficile. Et je crois même que ces logos, on peut aussi les apercevoir dans certains restaurants qui s'approvisionnent quasiment exclusivement en produits locaux. Ils peuvent aussi afficher ce logo-là dans leur restaurant. C'est ça, tout à fait. Vous retrouverez le logo dans les restaurants viande de Guyane. Alors, le manger local, on va pas lister tous les avantages qu'il peut y avoir autour de ça, mais on va quand même en donner quelques-uns. Ça crée de l'emploi. Souvent, c'est des produits de meilleure qualité que ceux qui sont issus de la grande production industrielle. C'est plus écologique. Enfin, il y a beaucoup de choses. Pourtant, si vous organisez ces Yen Agri Days, c'est qu'il y a un besoin de mettre en avant les avantages finalement qui découlent du manger local. Le frein principal, c'est quoi quand vous parlez aux personnes que vous avez pu rencontrer durant toutes les actions qui ont été menées? Le principal argument qui revient dans le fait qu'on n'achète pas tout le temps et pas assez guyanais, c'est quoi? C'est le coût, on vous dit ça coûte trop cher, c'est ça qui revient dans la bouche assez souvent? Alors ça en fait partie, oui, effectivement. Oui. Le coût, mais aussi la saisonnalité ou le fait aussi que ce soit pas assez ancré dans les cultures et habitudes alimentaires finalement aussi. Parfois, comment cuisiner et préparer ses propres fruits et légumes, ça prend aussi peut-être plus de temps qu'acheter un plat transformé. Donc c'est aussi ça qu'on met en avant avec les Yen Agri Days, c'est les produits locaux, mais aussi les produits frais.
et donc les produits de saison. Est-ce qu'il y a un lien entre production locale, approvisionnement local et agriculture biologique, ou pas nécessairement? Alors, il n'y a pas nécessairement de lien. Par contre, le fait de consommer des produits de l'agriculture paysanne, effectivement, comme vous l'avez dit, ça crée de l'emploi. On est sur des produits du terroir qui sont liés à la saison. Et il y a également des frais des déplacement moindres, Oui. donc ce qui engendre moins d'émissions de CO2 par rapport à des produits importés. Après, il y a des produits locaux bio et des produits locaux pas bio ou d'agriculture raisonnée. Oui, parce qu'on entend souvent dire sur cet argument-là, finalement, qu'il vaut mieux acheter local qu'acheter bio, un produit bio qui a été produit à des milliers de kilomètres de chez soi. Voilà, alors ce sont deux solutions pour améliorer l'empreinte environnementale de son alimentation. Les deux se valent. Pour revenir sur ce que vous aviez commencé à dire, est-ce que manger local, enfin le développement de ces nouvelles habitudes-là, ça veut aussi dire changer certaines habitudes alimentaires, peut-être avoir moins de viande, réduire le gaspillage alimentaire, moins de produits transformés aussi, enfin plein de petits gestes qui, mis bout à bout, peuvent faire à la fin qu'on arrive à manger presque exclusivement des produits locaux sans se ruiner. Oui, alors c'est aussi privilégier la qualité autant que faire se peut. Les produits de Guyane sont des produits de qualité. On a vraiment un terroir très riche, énormément de fruits et légumes, et il y a aussi beaucoup de viande locale, des œufs locaux. Donc on peut vraiment faire des repas à moindre frais aussi en allant plutôt sur les marchés où Oui. les supermarchés font aussi des opérations de temps en temps. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver aussi en fonction de ce que l'on met dans son assiette. Oui, pour les œufs, je crois qu'on est on a 100% de production locale. Les fruits et légumes, on est à 80%. Enfin, c'est aussi pas mal. Oui, c'est ça. La viande, on est un peu en retard. On est à moins de 10%. Il me semble, c'est un des secteurs qu'il va falloir continuer d'améliorer dans les années qui viennent. C'est ça. Et pour promouvoir et développer un secteur, il faut qu'il y ait à la fois l'offre, mais aussi la demande. Donc là, les Yann Agri Days tirent la demande. Et puis après, il y a plein d'autres projets qui sont en œuvre. Les agriculteurs qui s'engagent pour produire également davantage en Guyane. Alors, je l'ai dit, vous avez organisé des repas 100% locaux dans les cantines scolaires. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce point, sur la question de la restauration collective. Tout récemment, il y a l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui a publié un état des lieux de l'alimentation en Guyane. Et un des points, il y en a beaucoup, mais un des points qui est soulevé, c'est précisément celui de créer plus de liens entre les producteurs et la restauration collective pour, je cite, structurer les filières, assurer des revenus réguliers, mais aussi développer et diversifier l'offre. Est-ce que, c'est difficile d'aller voir la restauration collective, donc des gros établissements qui font à manger pour beaucoup de monde en leur disant essayons de proposer des repas faits à partir de produits locaux. Là, dans les repas que vous avez organisés dans les cantines scolaires, l'objectif c'était quoi? De montrer finalement que c'est tout à fait possible de pouvoir manger local dans des salles qui accueillent des dizaines voire des centaines de personnes. Eh bien, c'est exactement ça. L'idée du projet a été de mettre en relation les cuisines centrales avec les cantines pour mettre en place un menu 100% local, et cela a été possible. Tous les partenaires ont joué le jeu, que ce soit des cuisines centrales communales ou des cuisines de groupes privés. Donc ça a été possible. On les a mis en relation avec des fournisseurs de viande locale pour qu'ils puissent s'approvisionner localement. Donc sur une opération, ça a été possible. Maintenant, voilà. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est possible de pérenniser finalement ce schéma-là? C'est un travail à mener de concert avec tous les acteurs, mais à terme, oui, ce sera possible, et c'est ce que promeut aussi la CACL. Avec, je suppose aussi peut-être davantage de coûts pour les entreprises et les institutions qui supportent ces repas-là, ou pas nécessairement? Alors, ça dépend, et c'est surtout une réorganisation en fait de la filière et des approvisionnements, et puis des menus aussi dans l'assiette. Un mot sur la distribution, parce qu'évidemment il faut produire, mais il faut aussi avoir des circuits pour permettre aux producteurs et aux acheteurs de se rencontrer. Vous avez fait des actions sur les marchés et dans certains magasins, ça a marché ce genre d'action-là pour faire connaître les produits finalement. Tout à fait, parce que c'était des actions ludiques, comme je l'indiquais tout à l'heure. Ouais. Il y avait aussi le vélo à smoothie, donc les gens étaient aussi très volontaires pour transformer eux-mêmes leurs fruits en smoothie.
déguster également les viandes locales. Les magasins nous ont souvent fait des brochettes aussi avec de la viande marinée. Ça a eu un fort succès. Sur les marchés, les gens sont curieux également. Ils viennent voir ce que c'est que le stand, poser des questions. Ils repartent souvent avec le flyers aussi qui présente le projet et ils peuvent retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux. La grande distribution, elle a joué le jeu dans ces Yanagri Days depuis l'année dernière. On va pas citer de marques et d'enseignes de supermarchés, mais est-ce que vous avez trouvé que le contact avec eux, il était assez simple et assez facile ? Oui, tout à fait. Ils ont vraiment fortement joué le jeu. On a mis en valeur les produits qu'ils avaient en rayon, les produits locaux. Et il y avait énormément de viande fraîche et locale, ainsi que des fruits et légumes, des pitayas, bananes, etc. Et d'autres choses. Dernière petite précision, on l'a dit, ça va s'arrêter dans quelques jours. C'est quoi les prochaines actions qui vont être menées là, dans les jours qui viennent ? Eh bien là, on part tout à l'heure avec des enfants des écoles de Makouria visiter la ferme Adapi, qui se situe dans la zone de Matiti. Donc là, les enfants vont pouvoir découvrir avec les producteurs ce qui est produit sur la ferme, ainsi que faire l'animation avec le vélo à smoothie, donc transformer eux-mêmes leurs fruits pour un petit goûter ce matin. Et s'il y a des auditeurs qui vous écoutent et qui ont envie de trouver des informations, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous pour avoir tout ça ? Alors, il y a la page Facebook Yanagri Days, ainsi que la page Instagram. Vous pouvez également contacter Intervig pour ce projet. Dernière petite précision, là c'est vrai que les Yanagri Days, ils étaient organisés, on le rappelle à tout le monde, uniquement sur les communes de la CACL. Est-ce que vous savez peut-être s'il y a l'objectif à terme d'étendre un petit peu le projet sur tout le territoire guyanais ou c'est pas encore dans les cartons ? Alors là, ce sera demandé à la CACL. Faudra demander directement à la CACL et aux autres communautés de communes. Merci beaucoup Adèle Gwen d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, chef de projet pour ces Yanagri Days qui vont encore durer quelques jours jusqu'au tout début du mois de juin. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci.